Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je pense que cette vidéo... Pardon, ça commence bien. Je pense que cette vidéo va être longue parce que je vais un petit peu blablater avec vous, hein, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne suis pas venue faire une vidéo. Et puis ensuite, je vais vous montrer ce pourquoi vous êtes venus, hein, parce que vous avez dû voir le titre. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut altérer des fleurs de chez Action. Mais avant tout, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue que d'abord, je donner une explication. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Non. Mais bon, je vais quand même vous en parler un petit peu. En fait, ça n'a rien à voir avec des problèmes, quoi que ce soit, parce qu'on m'a posé la question en privé. Donc tout va bien, je vous rassure. Hein, c'est juste que... il est vrai que je ne scrape plus beaucoup par manque d'envie, par manque de... Comment dire? Par manque d'inspiration, hein, et vous savez, on a tous ces moments où c'est un petit peu plat, où on n'a pas forcément l'envie de se mettre sur notre bureau pour scraper. Et là, ça a été le cas pendant très longtemps. Et encore là aujourd'hui, hein, c'est ce que je fais, c'est pas encore vraiment du scrap comme j'ai pu en faire il y a pas mal de temps. En fait, je scrape beaucoup moins par manque d'envie, par manque de ce que je vous ai dit là. Hein. Donc du coup, forcément, moins de vidéos. Je regarde beaucoup moins de vidéos de mes scrap copines. Donc c'est vrai que je suis un peu absente. Voilà, mais je suis très cyclique. Et comme j'ai pas du tout envie de faire des vidéos pour faire des vidéos, ou aller mettre des commentaires chez les copines pour mettre des commentaires, et que voilà, c'est un peu forcé, je ne me force à rien. Donc voilà le pourquoi de mon absence. Tout va bien, c'est juste que pas envie. Voilà, tout simplement. J'en profite aussi pour dire que j'ai vu que j'étais passée à plus de 2300 abonnés, je crois, ou 2400, il me semble. Donc je ne sais pas pourquoi les personnes sont là, parce que c'est vrai que ma chaîne c'est un peu du tout et n'importe quoi, hein, faut se l'avouer. Comme d'habitude, Nolan qui arrive, alors que je l'ai prévenu quand même. Non mais Nolan, pas, on ne verra pas ton visage de toute façon. Bon, bref, c'est les vacances, hein, je suis désolée. Qu'est-ce que je disais? Qu'on était passé à 2300 abonnés, donc je ne savais pas pourquoi les personnes étaient là. En tout cas, je suis ravie de voir que malgré le manque de vidéos, de plus en plus de personnes s'abonnent à ma chaîne. Donc je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous, vraiment, ça me fait très plaisir. Nolan, s'il te plaît, tu veux bien sortir? Attendez, je gère ça, j'arrive. Tu sors s'il te plaît, et tu fermes la porte derrière toi. Je sais que je vais faire tu vas voir papa, s'il te plaît. Non mais là pour l'instant je fais une vidéo. Allez, s'il te plaît. Merci, tu fermes la porte. Tu me dis quand t'as fini? Oui, je te le dirai. Je te le dirai. Bon, désolée. Donc pour les nouveaux abonnés, il faudra prendre l'habitude, hein, parce que Nolan, je crois qu'il aime les caméras en fait. C'est que dès que j'allume mon caméscope, il arrive comme de par hasard. Donc je pense que c'est vraiment la caméra qui l'attire. Bref, donc pour les nouveaux abonnés, je vous remercie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Nathalie, d'où mon nom Nat Azerty. Et voilà, donc j'ai 2 enfants, vous venez d'entendre un qui est souvent là sur mes vidéos. Et en fait, ma chaîne, je l'ai faite parce que j'avais envie de partager des choses que j'aimais avec d'autres scrapeuses. Et entre autres, j'ai ajouté des vidéos cuisine. Enfin, il y en a 2, hein. Je crois qu'il y en a 2. Parce que j'aime aussi. Et donc, je partage ce que j'aime. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu mélangé chez moi. C'est un petit peu tout et n'importe quoi. Hein, mais... voilà, je partage ce que j'aime, mes trouvailles dans les magasins, du scrap, des astuces, un petit peu de cuisine. Quand je dis un petit peu, c'est vrai que c'est ridicule parce que je crois qu'il n'y en a que 2. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, quand je viens, c'est toujours par plaisir. Et ça me fait toujours plaisir de voir les commentaires. Donc je les vois tous, les commentaires. Donc si je réponds pas, maintenant j'ai prendre l'habitude de mettre des j'aime dans les commentaires. Parce que comme je vous dis, j'y passe pas trop de temps sur ma chaîne. Donc voilà. Bref, je suis contente de vous retrouver. Je suis contente de faire une vidéo. Et bien là, on va commencer tout de suite. Donc je vais vous montrer ce que moi je fais. Avec les fleurs de chez Action, vous savez qu'on a toutes. Voilà. Je vous montre toutes celles qui ont des actions chez elles. Alors là, du coup, je vais peut-être faire un zoom comme ça. Hein. On va voir ça de plus près. Alors, vous connaissez toutes ces fleurs-là qu'on a chez Action pour
pour voilà, qui sont vraiment pas chers. Là c'est trop zoomé. Voilà. Et en fait j'aime pas vraiment l'aspect qu'elles ont parce que je trouve qu'elles ne le font pas vrai du tout. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'en fasse quelque chose. Alors là par exemple sur une carte, alors pour vous dire, hein, je vais vous la montrer cette carte, mais vraiment j'en ai un petit peu honte parce que vraiment elle ne me plaît pas du tout. Pour vous dire à quel point je suis pas du tout inspirée parce que elle est très moche, on regarde pas l'aspect, d'accord. C'est juste pour vous montrer les fleurs en fait. C'est ce que j'aime pas, cet effet là, je trouve que ça fait cartonner, que ça fait pas vrai du tout. Donc je les ai ancrées pour donner un aspect un peu plus vrai, mais c'est très loupé, enfin, c'est raté et ça fait pas beau, voilà. Donc moi j'aime pas du tout cet aspect là sur ces fleurs là de chez Action, donc j'ai voulu leur donner un aspect un peu plus réel et j'ai essayé des choses. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai fait, enfin déjà vous montrer celle que j'ai faite et que j'aime assez. Et là je vais faire le zoom par contre, comme ça je vous les montre d'un peu plus près. Voilà. Donc voilà. Voilà l'aspect que je leur donne. Et je trouve que ça fait tout de suite plus réel. Alors il y en a quelques-unes qui sont ancrées. Donc je vous montre celles qui sont ancrées. Celle-ci et celle-ci. Mais finalement c'est pas mes préférées. Puis en plus je crois que j'ai pas vraiment ce qu'il faut pour les ancrer, vous savez, sur le dessus. Là ça je l'ai fait avec des... Alors comment ça s'appelle ces crayons? C'était ma copine Marie Scrap à tout prix qui me les avait offert, des néocolores. En fait j'ai fait ça avec des néocolores sur le dessus. Je suis venue avec de l'eau et le néocolore et j'ai juste frotté avec un néocolore vert. Bon, je vais vous montrer, je vais prendre le temps de le faire. Je vous dis, cette vidéo risque d'être un peu longue. C'est pas grave. Voilà, je vais vous montrer ce que je fais. Je vais prendre le temps de... Voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer une des manières les plus simples, en fait, de leur donner un aspect un peu plus réel. Vous prenez votre fleur, pardon. Donc, on enlève la tige. Moi, j'enlève le vert. Ça, parce que j'aime pas trop. Et en fait la tige je la coupe assez longue pour pouvoir le plier, ça, parce que je trouve que quand on le plie au ras, et ben voilà, ça tient pas bien la fleur après. Donc voilà, comme ça après je peux le replier. Et la première manière et la plus simple de le faire, c'est on écrase la fleur. Voilà, donc là j'écrase. Voilà. Et puis sur les pétales, je l'écrase entre mes doigts, les pétales. Enfin, voilà, c'est juste écrabouillé. Hein. Et ensuite, hop, je vais venir ouvrir. Tout simplement. Alors après, selon ce que vous souhaitez comme effet, vous l'ouvrez plus ou moins. Donc là, je vais essayer d'ouvrir un peu plus. Pardon, j'étais hors champ, je crois. Il va falloir que je me... je vais peut-être dézoomer parce que sinon je vais être hors champ tout le temps, je le sens. Je vous montrerai après. Je vous montre juste comment je fais. Et donc là, j'ouvre juste les pétales. Je les sépare s'il y a besoin de les séparer. Et puis, avec mon doigt, je les mets vers l'extérieur. Certaines, en fait, sur le bord, hop, je les retourne un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc moi personnellement, déjà je la préfère comme ça. Je vous montre, hein, je la préfère comme ça que comme ça. Bon après ça c'est... Voilà, donc moi je la préfère comme celle-ci. Donc là vous voyez c'est tout simple, hein, vous avez besoin de rien du tout, juste hop on écrase tout. Et puis ça donne un autre effet. Donc ça c'est le premier effet. Ensuite on va recommencer. Donc là ben, je vais prendre celle que hop, on coupe. Cette fois-ci, je vais laisser le vert volontairement. Je vous explique pourquoi.
parce que là du coup je vais mouiller ma fleur. Donc là pour la mouiller je vais la mettre là-dedans et je la mouille avec un spray, hein. Là, sur le dessous, et j'écrase. Et là en fait j'ai laissé le verre dessous, je vous explique pourquoi. En fait le verre va déteindre un petit peu sur la fleur. Voilà, je vous montre. Et ça va donner un petit effet. Et ça, je vais vous montrer. Voilà. Peut-être pas celle-ci. Bon, non, je vais vous le montrer ici. Donc, j'écrase pareil de la même manière. Hop. Voilà. Et là, ça va donner encore un autre effet. Ça va donner un effet un peu plus, comme je vous ai montré tout à l'heure. Un peu plus comme ça. Non, peut-être pas celle-ci. J'en trouve une. Hein. Non, ça c'est avec le gesso. Un peu plus froissé comme celle-ci. Voilà, vous voyez, c'est très froissé. Alors, selon que vous l'ouvriez pendant que c'est mouillé, donc là je vais l'ouvrir pendant que c'est mouillé, ça va donner un effet. Et si vous attendez que la fleur sèche, ça vous donnera encore un autre effet. Donc là, j'ouvre tout doucement pour pas trop abîmer les bords des pétales. Voilà. Et vous l'ouvrez un petit peu comme bon vous semble. Pareil, hein, si vous la voulez plus ou moins large. C'est en fonction de vos goûts, de ce que vous aimez. Donc, je vais déjà toutes les ouvrir. Voilà. Bon, là, elle me plaît bien. Bon, ça, je vais l'enlever. C'est parti. Et voilà, encore un autre effet. Donc, avec l'effet mouillé, c'est encore autre chose. Et puis, sur les bords des pétales, si vous voyez bien, il y a un petit peu du vert, vous voyez. Voilà. Donc là, juste avec de l'eau. Encore un autre effet. Qui n'est pas tout à fait le même que quand on ne met pas d'eau. C'est un peu plus froissé, un peu plus chiffonné, un peu plus vintage. Voilà. Donc ça, c'est encore une des manières très simples. Après, ce que je ne vous dis pas, c'est que voilà, finalement j'ai essayé avec de les coloriser sur le dessus. Finalement, je me fatigue. Je trouve que l'effet en fait avec les néocolores est très joli sur celle-ci. Les bleus turquoise un peu vertes, mais j'aime pas du tout sur les autres, donc moi je préfère les laisser simples comme ça, quitte à ce que le jour où je m'en servirai pour un projet, et ben je les ancre à ce moment là selon la couleur dont j'aurai besoin. Voilà, donc là, donc mouillé, pas mouillé. Ensuite il y a une autre technique, j'ai pas pensé à le sortir, mais c'est pas grave, c'est juste ici, c'est avec le gesso que tout le monde connaît. Pour celles qui ne connaissent pas le gesso, c'est un apprêt, donc c'est marqué dessus, tout support, qui est très opaque et dont on se sert en scrapbooking quand on veut faire du mix média. Si vous n'avez pas de gesso, avec de la peinture acrylique blanche, ça marche aussi. Donc pour ça, je vais prendre donc, un pinceau. Je vais me reprendre une fleur. Je vais enlever la tige. Je ferme. Voilà. Et là, en fait, avec mon pinceau, il faudrait que je prenne un petit bout de papier. Mon pinceau est mouillé. Faut pas qu'il soit mouillé le pinceau. Et là, il est mouillé. Bon, c'est pas grave, tant pis, ça va mettre un petit peu plus de temps à sécher. Donc, je fais un petit zoom là. Je vais allumer parce que moi, j'y vois pas grand chose. Et bien là, du coup, vous allez venir sur les pétales. Et il y a plusieurs façons de faire. Alors, je vous montre la première technique que j'ai utilisée, c'est-à-dire avec mon pinceau, je viens mettre un petit peu de gesso de partout.
Voilà. Et vous allez voir que les pétales, en fait, petit à petit, elles vont se détendre un petit peu. Et j'essaie de les rabattre un petit peu sur l'envers. C'est-à-dire que voilà, la pétale, en fait, je la fais se retourner un petit peu. En même temps que je mets de la peinture. Donc, vous voyez, c'est avec de la peinture blanche, ça fonctionne aussi. Hein. Et je retourne un peu les pétales en même temps. On va remettre un petit peu de gesso. Voilà. Hop. Je froisse un petit peu ma fleur. Je reviens avec du gesso et je fais sur le dessus, comme ça. Bon, après, vous allez en avoir plein les doigts, hein, mais c'est pas grave, hein, on n'a pas peur de se salir quand on fait du scrap, on y va. D'ailleurs, ça se voit à mes doigts à moi. Moi, j'espère que j'étais pas hors cadre. Hors champ, hors cadre. Et je réouvre. Donc là, c'est pareil, vous pouvez attendre que ça sèche. Moi, je suis pas patiente, donc je l'ouvre tout de suite. Mais éventuellement, il faudrait voir ce que ça donne une fois que c'est tout sec. Quoique, je pense que vous aurez du mal à l'ouvrir là avec le gesso. Donc il vaut peut-être mieux l'ouvrir avant. Hop. Je remets un petit peu les pétales. Celles du dessous, pardon. Je les ouvre bien. Voilà. Voilà, encore un effet, donc avec le gesso, qui est encore légèrement différent des deux autres que je vous ai montré avant. Donc ça c'est effet mouillé, ça c'est le gesso et ça c'est froissé tout simplement. Voilà. Et ensuite, alors avec le gesso, on peut aussi faire autre chose, c'est-à-dire que, donc je vais en reprendre une. Après, je vous montre celle laquelle, enfin les manières auxquelles je pense là tout de suite. Mais vous avez vu, on peut décliner de 1000 façons en fait. Moi, il y en a une par exemple, je suis venue avec un tampon. Celle-ci j'aime un peu moins, mais après c'est selon les goûts. Hein. Et j'ai tamponné sur les pétales. Et ensuite j'ai retourné. Voilà. Il y en a une autre, j'ai mis de l'e-zinc. Donc ça fait un effet un petit peu brillant. Voilà. Donc amusez-vous, je pense que c'est le... Essayez plein de choses avec vos encres, avec tout ça. Et en fait, il n'y a pas de limite à l'imagination. Même là, je pense que je vais faire la vidéo, mais je suis sûre qu'une fois que j'aurai fini de filmer, il y a des choses qui vont me venir et je vais le faire. Donc, laissez votre imagination faire. Donc là, je mets du gesso comme tout à l'heure. Hop. Et là, je vais venir avec l'eau, vaporiser, et je vais venir froisser. Hop. Je remets un petit peu de gesso par-dessus. Voilà.
Et là, j'ai presque envie de la laisser sécher, celle-ci. Hop. Pour voir ce que ça donne une fois qu'on réouvre. Mais bon, là, je suis en direct, donc... et comme j'ai pas envie de faire de montage, je vais la réouvrir tout de suite. Mais je suis sûre que si vous la laissez, ça va donner encore un autre effet si vous la laissez sécher de cette manière-là. Et si vous ouvrez les pétales après que ce soit sec. Donc là, je réouvre tout doucement pour pas abîmer, pour pas que ça fasse effet chiffon sur le dessus. Et celle-ci, ça va vraiment faire effet très, très vieilli. Ouais, mais je suis pas patiente. Faudrait que j'attende un petit peu que ça sèche. Ouais, là, je vais l'abîmer, ma fleur. Bon, voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Faudrait pas que je la déchire. Hop. Je vous le dis, mais je continue. Hein. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. J'ai pas trop envie de l'abîmer. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça fait un effet encore plus vieilli, plus... voilà. Plus vintage. Ensuite, comme je vous dis, si vous avez envie de venir avec... alors, moi, je me suis servi aussi de mon encreur, donc celui-ci, et de faire les bords, comme là, par exemple. Hop, ben vous pouvez, avec les encres, avec... enfin, bon, bref. Voilà. Donc, je vous remontre un petit peu tout ça. Ouais, je pense que hors caméra, de toute façon, je vais essayer de l'arranger celle-ci parce que je vais attendre qu'elle sèche quand même. Et puis voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec ces fleurs ci, hein, qui, avouons-le, ne sont pas très très jolies telles quelles. Et voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai été super contente de la faire en tout cas. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier. Pardon, si je vous mets ma main devant. Voilà. Et puis, je vais essayer, parce que la dernière fois, j'ai dit que j'allais faire une vidéo, vous dire ce que je pensais des produits Action que je n'ai jamais faites. Enfin, bon, bref. Mais je pense que je vais essayer de faire une carte avec les fleurs, comme ça. Et je la mettrai peut-être en ligne. Je vais essayer. Voilà, je vais essayer de le faire, de me motiver pour le faire. Et puis si j'y arrive, eh ben, j'essaierai de la mettre assez rapidement. Voilà. Bon, je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.